Bonjour, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le professeur Emmanuel Messas, qui est le chef de service du département vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'étude marinaire? Bien sûr. Donc effectivement, l'étude marinaire était une étude phare dans ce congrès et ça parle en fait de la prévention de la maladie thromboembolique veineuse chez les patients hospitalisés. Donc ils n'ont pas fait de phlébite, ils sont hospitalisés plus de 3 jours et moins de 10 jours pour une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, une infection ou une poussée d'arthrose et ils vont avoir donc un traitement préventif. Les recommandations actuelles, c'est d'avoir un traitement préventif tout le long de l'hospitalisation si on a des risques de faire une maladie thromboembolique veineuse. Mais à la sortie, il n'y a pas de recommandation de mettre un traitement préventif. Or, on sait que les 45 jours après la sortie de l'hospitalisation, il y a un surrisque de maladie thromboembolique veineuse. Et donc l'idée, cette étude était sur 12 000 patients et d'évaluer l'efficacité du rivaroxaban, soit 10 mg, soit 7,5 mg en cas d'insuffisance rénale modérée, entre 30 et 5 ans de clairance, versus placebo, et voir si on allait arriver à prévenir des maladies thromboemboliques veineuses symptomatiques ou des décès dus à la maladie thromboembolique veineuse. Et donc les résultats? Donc les résultats sont un peu décevants. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que ces patients, finalement, même s'ils étaient à sur-risque, d'ailleurs ils avaient essayé d'éviter tous les écueils des anciennes études qui n'avaient pas montré d'efficacité. Ils avaient pris des patients avec un score IMPROVE, qui est un score à haut risque de maladie thromboembolique veineuse, avec des dédimères élevés. Ils avaient donc fait ces 45 jours, mais des doses en fonction de la fonction rénale pour éviter le sur-risque hémorragique. Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'événements thromboemboliques veineuses, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de différence significative dans l'objectif principal de l'étude, c'est-à-dire les phlébites et les décès dus aux maladies thromboemboliques veineuses. Avec un sur-risque hémorragique, pas majeur, mais mineur. Quand on regardait les objectifs secondaires, il y avait tout de même un bénéfice sur les phlébites et sur toutes causes de mortalité et phlébites. Donc, quelque part, il y a à creuser là-dessus, mais globalement, l'étude est négative. Vous concluez que c'est une étude négative, il n'y a pas de biais de méthodologie qui aurait pu faire qu'on avait des résultats négatifs alors que finalement on aurait pu avoir des résultats. Alors là, cette fois-ci, cette étude était vraiment bien faite, puisque là, ils ont essayé justement d'éviter les écueils méthodologiques qui avaient lieu auparavant. Donc sur le critère principal, il n'y a pas à dire, c'est négatif. Maintenant, effectivement, on peut voir sur des critères secondaires des éléments qui font dire qu'on peut éviter des phlébites, on peut éviter un syndrome combiné de mortalité totale et de phlébites. Et donc, il y a à creuser encore pour trouver cette fameuse population à sur-risque véritable d'événements thromboemboliques veineux où le bénéfice-risque de mettre un traitement antithrombotique préventif, petite dose, la dose curative du rivaroxaban c'est 20 mg, à 10 mg ou à 7,5 serait efficace. À ce jour, on n'a pas encore la réponse. D'accord, je vous remercie beaucoup pour votre expertise. Merci beaucoup et bon congrès. Merci, vous aussi.